suis le révérend Bruno Koussou, heureux de me retrouver encore avec vous pour cet instant de partage. Nous sommes sur la thématique du défi de gagner notre monde pour Christ. Nous sommes dans cette partie où nous parlons de comment dois-je faire pour gagner mes parents proches, lointains qui ne connaissent pas Christ. Comment gagner mes collègues qui ne connaissent pas Christ. Comment gagner mes voisins qui ne connaissent pas Christ. Comment gagner, des amis qui ne connaissent pas Christ. Souvenez-vous, nous sommes en train de partager des clés, mais vous devez savoir que le succès dans l'évangélisation ou dans cette histoire de gagner les âmes à Christ repose sur votre confiance totale en la puissance du Saint-Esprit. Assurez-vous d'être rempli du Saint-Esprit, assurez-vous de compter sur la puissance du Saint-Esprit et agissez finalement selon les orientations que vous apprenez de nous dans l'aspect du comment. Mais vous pouvez apprendre le comment. Si vous n'êtes pas connecté à la puissance du Saint-Esprit, vous n'aurez aucun résultat parce que ce n'est pas un travail qui se fait selon la chair, c'est un travail qui se fait par rapport à la puissance du Saint-Esprit. Une des choses que nous voulons apprendre avec vous, que nous voulons partager avec vous, c'est sur bâtisser des amitiés avec les gens de votre monde. Autrement dit, établir l'amitié avec eux. Luc chapitre 10, verset 3 dit ceci: « Partez, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des agneaux. Dans quelque maison que vous entrez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. » Voilà. Nous sommes dans un temps où Jésus est en train de former ses disciples et là, il les envoie dans une session, on va dire, pratique. Il les envoie cette fois-ci de deux. Et voici les instructions qu'il donne en fait, comment faire un travail efficace. Il dit, premièrement, je vous envoie au milieu des loups. Dans quelque maison que vous entrez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Savez-vous que quelquefois notre arrogance chrétienne a fait en sorte que nous soyons en conflit avec nos parents, nos amis, nos voisins? Nous avons besoin de travailler dans l'aspect de bâtir l'amitié, c'est-à-dire en rétablissant la paix entre eux. Nous ne voulons pas dire nous ne parlons pas d'épouser leurs principes, leurs valeurs ou encore leurs habitudes. Nous parlons de bâtir la paix. Jésus a dit, déclarez que la paix soit sur cette maison. Et ensuite, demeurer dans cette maison. Dans cette image, ce que nous voulons juste apprendre, plusieurs choses, nous pouvons l'apprendre dans nos formations pratiques, mais l'une des choses que nous voulons mettre l'accent, c'est l'aspect de l'image qui est donnée, c'est l'image d'établir l'amitié avec ces hommes et ces femmes qui ne connaissent pas le Seigneur. Avec ces hommes qui sont dans votre monde qui ne connaissent pas le Seigneur. Avec ces personnes qui sont dans votre monde qui ne connaissent pas le Seigneur. Rappelez-vous, pour ceux qui nous suivent dans nos séries de partage, nous avons bien défini qu'un chrétien ne doit pas épouser, ne doit pas se conformer au monde. Donc vous êtes remplis de cette vérité en vous. Vous savez qu'en fait, quand nous parlons de bâtir les amitiés, d'établir les amitiés, nous ne sommes pas en train de vous envoyer de vivre comme des païens, ou d'aller épouser leurs principes, d'aller faire, de rentrer dans leurs habitudes, de rentrer dans leurs principes, de rentrer dans leurs pratiques. Nous parlons de vivre le style de vie de Christ. Souvenez-vous que Jésus est appelé l'ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Voilà comment on a appelé Jésus. Il était l'ami des publicains et l'ami des gens de mauvaise vie. Ça ne voulait pas dire que Jésus était quelqu'un de mauvaise vie, mais il était l'ami des gens de mauvaise vie. Tout en étant l'ami des mauvaises vies, Jésus n'a jamais péché. La Bible nous le dit clairement. Ça veut dire que malgré le fait qu'il côtoyait des pécheurs, il n'est pas tombé dans le péché pour être leur ami. Il n'a pas flirté avec le péché pour devenir leur ami. Mais il a bâti l'amitié avec ceux de son monde. Voulez-vous gagner les gens de votre monde? Travaillez dans l'aspect d'établir des amitiés saines. Je parle des amitiés saines avec vos parents, proches, lointains, avec vos collègues, avec vos voisins et avec vos amis. Bâtissez des relations saines. Que Dieu vous bénisse.